Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une pomme tombe toujours vers le sol alors qu'un électron semble pouvoir exister à plusieurs endroits à la fois? Pourquoi un train suit une trajectoire prévisible alors qu'une particule, elle, n'a pas de trajectoire du tout? Et surtout, pourquoi certaines lois sont immuables dans notre quotidien mais cessent d'exister dès qu'on zoome très fort sur la matière? La réponse tient en une seule phrase. Il existe deux grands cadres de description de la réalité, deux visions du monde. La première, c'est la physique classique, celle que nous utilisons depuis des siècles, voire des millénaires. La seconde, plus étrange, plus récente, c'est la mécanique quantique. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les différences fondamentales entre ces deux mondes. Ce que chacun décrit, ce que chacun ignore, et pourquoi la physique quantique continue encore aujourd'hui à défier notre intuition. La physique classique, c'est celle que vous avez apprise à l'école. Elle repose sur un ensemble de principes simples, efficaces et incroyablement puissants. Elle nous vient de Newton, Galilée, Kepler, Laplace. Elle décrit le mouvement des planètes, des objets, des fluides, des projectiles et même des machines. Dans ce monde-là, les objets ont une position et une vitesse bien définies à tout instant. Si je vous dis qu'une voiture roule à 80 km/h vers le nord, à tel endroit, alors je peux, grâce aux lois de Newton, prédire exactement où elle sera dans 5 secondes et même dans 1 heure. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. On en a un tout petit peu parlé dans ma vidéo sur le chaos et les fractales. L'idée que l'univers est une gigantesque machine parfaitement prévisible si l'on connaît les conditions initiales de façon parfaite. On a le temps qui est une variable continue, l'espace aussi. Les trajectoires sont lisses, continues, bien définies. Si vous lancez une balle, sa position varie de manière fluide dans le temps. C'est aussi un monde où l'observation est passive. Regarder un système ne modifie en rien son comportement. Le thermomètre mesure la température sans l'altérer pour autant. C'est fondamental, l'observateur est à l'extérieur du système. Et à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle des objets composés de milliards d'atomes, cette description est extrêmement efficace. C'est avec elle qu'on construit des avions, des gratte-ciels, qu'on prévoit les marées et qu'on envoie même des sondes dans l'espace. Quand on zoome à l'échelle des atomes et des particules subatomiques, le monde commence à se comporter d'une manière radicalement différente. La physique classique ne fonctionne plus, elle donne des résultats absurdes, voire faux. C'est là qu'entre en jeu la mécanique quantique, développée entre 1900 et 1930 avec des noms comme Planck, Heisenberg, Schrödinger, Dirac et même Bohr. Imaginez une pièce que vous lancez. Classiquement, le résultat est soit pile, soit face. Mais une particule quantique, elle, peut être dans plusieurs états en même temps. Un état superposé, un mélange de piles et de faces, tant que vous ne regardez pas. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Un électron, par exemple, peut exister dans plusieurs états à la fois. Il peut être à plusieurs endroits en même temps ou avoir plusieurs énergies en même temps. Ce n'est pas qu'on ignore où il est, c'est qu'il n'a pas de position bien définie avant la mesure. Il n'existe qu'un nuage de probabilités. En mécanique quantique, on ne prédit pas des trajectoires, mais des probabilités. On décrit l'état d'une particule par une fonction mathématique appelée fonction d'onde, notée psi. Psi est la solution de l'équation de Schrödinger. Le carré de cette fonction donne la densité de probabilité de présence. Autrement dit, les endroits où la particule a le plus de chances d'être détectée si vous effectuez une mesure. Et donc cette fameuse équation de Schrödinger permet de faire évoluer cette fonction d'onde avec le temps. Et tant que vous ne la mesurez pas, la particule reste dans un état flou, étalé. Et là, ce qui devient vraiment très étrange, entre deux mesures, la particule ne suit pas une trajectoire continue. Elle ne passe pas d'un point A à un point B comme une balle. Elle n'a simplement pas de position définie. Elle peut même sauter instantanément d'un état à l'autre. C'est ce qu'on appelle le saut quantique. Par exemple, un électron dans un atome ne monte pas progressivement d'un niveau d'énergie à un autre. Il disparaît d'une orbite et réapparaît sur une autre sans passer entre les deux. Encore plus déconcertant, deux particules peuvent être intriquées, c'est-à-dire que leur état est commun même si elles sont séparées par des années-lumière. Les années-lumière, c'est une unité de distance, pas de temps. Si vous mesurez une, l'autre réagit instantanément, comme si l'information avait voyagé plus vite que la vitesse de la lumière. C'est ce qu'Einstein appelait action fantomatique à distance. Et pourtant, ça fonctionne. Les expériences l'ont confirmé des milliers de fois. Dernière différence cruciale, en physique quantique, observer un système le modifie. La mesure n'est pas neutre, elle perturbe, elle effondre la fonction d'onde, fige un résultat parmi des milliers de possibilités. C'est le fameux problème de la mesure. Tant qu'on ne regarde pas, le système évolue selon des lois probabilistes. Dès qu'on observe, il choisit une issue. Et pourquoi tout cela est contre-intuitif? La raison est simple. Notre cerveau est calibré par des milliers d'années d'évolution dans un monde macroscopique. Un monde où les objets sont solides, localisés, déterministes. Où regarder un objet ne le change pas. Où une cause produit un effet.
Mais à l'échelle atomique, les règles changent et notre intuition s'effondre. C'est pour ça que la mécanique quantique semble mystérieuse, même à ceux qui la pratiquent au quotidien. Mais ce n'est pas une théorie étrange, c'est la théorie la plus rigoureuse, la plus prédictive, la plus vérifiée de toute l'histoire de la science. Aucun résultat expérimental n'est jamais venu la contredire. Le monde classique n'est pas faux. Il est une approximation du monde quantique quand on s'éloigne de l'échelle microscopique. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Il émerge de la complexité de milliards de particules. Mais les lois fondamentales, elles, sont quantiques. Comprendre la différence entre ces deux visions du monde, c'est faire un pas de côté. Accepter que la réalité n'est pas intuitive et que la vérité parfois dépasse notre imagination. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage entre deux mondes, abonnez-vous. Je vous remercie du soutien. Bisous mes petites lavandes. Ah, au cas où vous ne le saviez pas, mais les abonnés de cette chaîne s'appellent des lavandes.